Bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, bien-aimé, que ta vie glorifie Dieu, que Dieu influence tes sentiments, tes pensées, que Dieu influence tes émotions, que ta vie glorifie Dieu jour après jour, que ta marche soit pour la gloire de Dieu, que Dieu soit révélé dans ta vie, que de par ta vie, des peuples accourent vers ce Dieu. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus et que la grâce de Dieu repose sur toi au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, quand tu écris le thème de ce soir, n'échange pas ton époux. Oui, échangez. Écrivez le thème de ce soir, n'échange pas ton époux. Oui, si Dieu t'a donné un époux, tu ne dois pas l'échanger avec des mandragores. Des mandragores, ce sont des fruits. On va parler aujourd'hui des femmes qui se sont mariées, mais elles sont encore petites. Oui, tu allais te marier, tu es rentré dans un foyer, mais dans le foyer dans lequel tu es rentré là, tu te comportes comme une petite fille, comme une gamine. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, partage la vidéo pour inviter des gens. Il faut identifier des gens. Identifie des gens. Ne vends pas, n'échange pas ton époux. Oui, Dieu t'a donné un époux, c'est la grâce de Dieu. Toi qui n'es pas encore marié, ton futur mari qui arrive là, il faut bien écouter. Viens t'asseoir. Prends ton tabouret, viens t'asseoir, tu vas écouter. Parce que tu es pressé de te marier, les jeunes filles de maintenant, elles pensent que c'est le mariage et puis on s'arrête là. Donc toi, tu es en train de rêver. Ils vont faire, tu penses à ta robe. Déjà une longue robe. Tu as déjà dessiné le modèle. Donc tu imagines un peu la musique. Tu as déjà choisi. Donc tu te dis. Ça tu penses. Tu penses que c'est ça seulement que le mariage. Ma chérie. Ma chérie, écoute-moi bien. C'est pas ça seulement que le mariage. Quand tu vas rentrer dans le mariage, il faut travailler. C'est de ça qu'on va parler. Toi, tu es dans le foyer, tu ne veux pas qu'on te touche. On veut te toucher. Non. On veut te toucher, je suis fatigué. On veut te toucher, j'ai mal au bas-ventre. On veut te toucher, j'ai mal à la tête. On veut te toucher, j'ai mal au doigt. On veut te toucher, j'ai mal au nez. Que Dieu nous aide. Qui t'a dit d'aller te marier? Qui t'a envoyé? Écris. Oh. Écrivez le thème là-bas. N'échange pas ton époux. Le thème de ce soir, n'échange pas ton époux pour des mandragores, c'est des fruits à cause de manger. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, nous avons commencé depuis la semaine passée. Moi, j'avais pensé finir, je pensais que j'allais finir. Et là, jusqu'à ce que l'heure arrive, ce n'était pas encore fini. Donc voilà pourquoi on continue encore ce soir. Mais partage, encourage des gens à suivre, s'il te plaît. Alléluia. Donc, n'échange pas ton époux. N'échange pas ton époux. Alléluia. Donc, la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30. Bon, là, on ne va pas revenir... on avait lu le verset 14 à 17. 3 parties. La première partie, Dieu nous positionne. Deuxième partie, comment notre attitude peut dévaloriser notre situation. Le troisième point, se révolter de sa situation. Donc, nous avons déjà vu, Dieu nous positionne. Donc, dans l'histoire de Rachel, nous voyons l'histoire de Rachel, une jeune fille qui a trouvé la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie et elle a été aimée par Jacob. Jacob a travaillé 7 ans pour elle et au soir des noces, il y a eu échange. Donc, on donne l'aîné qui est Léa. Mais malgré que Léa a passé la nuit avec Jacob, mais il ne s'est pas laissé influencer.
Et Laban, qui est le père, lui dit, il faut faire une semaine avec elle. Il s'est dit que bon, peut-être qu'il va faire une semaine. Après la une semaine, il va se décourager et puis abandonner. Il a tapé la une semaine. Donc, imaginez, quelqu'un qui vient prendre ta place, elle va faire de ces manies-là pour pouvoir maintenir le gars. Mais quand il a fini la une semaine, il a récupéré Rachel. Et la Bible dit qu'il a travaillé encore 7 années. Donc, ça fait 14 ans pour Rachel. Ça, c'est Dieu qui te positionne. Maintenant, Dieu l'a positionné. Donc, chacun de nous, Dieu t'a fait grâce. Hein? Peut-être que toi, c'est le monsieur qui t'aime, ou bien c'est en tout cas vice-versa. Et dans le foyer là, Dieu t'a fait grâce. Au lieu de conserver cette grâce, c'est autre chose que tu fais. Donc, toi-même, ton attitude là, tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. Tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. Et nous avons vu dans le premier élément, Léa, qui enfantait, elle faisait des enfants. Maintenant, comme Rachel, la dulcinée, celle qui était aimée, elle se voyait stérile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Jacob, Genèse 30, verset 2, qu'elle demande à ce que le monsieur lui donne des enfants. Maintenant, la colère de Jacob s'enflamme contre elle. Il lui dit, suis-je Dieu? C'est moi qui donne des enfants. Donc, pour dire qu'elle était aimée, mais le manque de sagesse a fait que Jacob, qui l'aimait tant, qui a consacré son énergie pendant 14 ans pour elle, il est sorti de lui-même. Il était en colère parce que c'était mal comporté. Elle n'a pas compris que c'était Dieu qui donnait les enfants. Donc ça, c'était le premier point. Alléluia. Maintenant, nous continuons. Dans Genèse, le chapitre 30, verset 3. Genèse 30, verset 3. Pour vous qui écrivez. Elle dit, puisque le monsieur lui dit que ce n'est pas lui qui donne les enfants. Donc, elle continue sa bêtise. Elle lui dit, voici ma servante, Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Ma chérie, ma bien-aimée, écoute-moi bien. Est-ce qu'un mari là, un époux que Dieu te donne, un homme comme Jacob, qui t'aime jusqu'à... Il y a des femmes, toi-même tu es au courant, tu es consciente que ton mari t'aime. Il y a des femmes comme ça. Quand tu es rentré dans le foyer, toi-même tu te rends compte que le monsieur là, il t'aime. Oui, toi-même tu te rends compte. Quand un monsieur t'aime là, ton mari t'aime là, tu sais. S'il ne t'aime pas aussi, tu sais. Ou bien, oui, si quelqu'un t'aime là, tu sais. Parce que quand le monsieur s'est déployé pendant 14 ans pour elle là, on n'a pas besoin de... Mais un enfant qui vient de naître là, il sait que le monsieur, il aime sa femme. Maintenant, le monsieur t'aime comme ça là. Au lieu de chercher à t'associer à son Dieu, à faire alliance au Dieu de Jacob, à chercher Dieu, elle n'a rien compris. Elle dit, prends ma servante. Donc, elle introduit sa servante dans le lit conjugal. Vous voyez, elle fait pécher le monsieur. Il y a des mauvaises femmes comme ça. Ça, c'est la mauvaise. Comment tu peux permettre à ce que ta servante... Les gens de Cabo sont en train de rire. Acclamez le Seigneur. Attends, on peut faire ça. Comment tu peux permettre que ta servante, elle est censée te servir, elle est censée être sous ton autorité. Elle ne doit même pas voir ton mari. Comment ton époux que tu... Donc, attends, dis-moi, comment tu regardes ton mari? Aujourd'hui, la femme me dit, ton mari, là, pour toi, il est qui pour toi? Quand Dieu te donne un chef, Dieu te donne quelqu'un dans ta vie, là, pour toi, il représente qui? C'est l'autorité, c'est ton chef. Même si tu es plus âgé que lui, il y a des femmes, tu peux être plus âgé que le mari. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que, ma chérie, tu dépasses ton mari de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, que tu penses, on a vu, suivez mon regard, on a vu des cas ici, ou peut-être que tu peux être même la grand-mère, ou bien tu peux être la maman. Mais ce n'est pas parce que tu es la maman que tu as l'autorité.
Ce que Dieu a établi, ce n'est pas à nous de venir échanger, mais renverser les dons. Non. Alléluia. Donc, si tu respectes ton mari et que ton mari est ton chef, tu ne peux pas descendre, aller prendre ta servante, dire que ma servante va te coucher avec toi. Non. Ce n'est pas possible. Que ma servante va te coucher avec toi. Donc, elle a méprisé l'intimité qu'elle devait avoir avec son mari. Attends. Je veux dire à une femme ici, peut-être toi, ton comportement, tu n'as pas envoyé ta servante, mais le comportement que tu as là, ça ressemble à ça. Ouais, le comportement que tu as là, ça ressemble à prendre ta servante pour donner. Parce que si toi-même, tu ne veux pas te donner, tu prends qui? Ta servante. Allez, il faut partir, chose. Hein? Est-ce que Marie là, on partage? Hein? Est-ce que c'est bonbon Kojak et puis on partage? On ne partage pas un mari. Un mari, c'est sacré. Même si vous êtes deux amis, vous êtes des intimes, vous vous aimez. Votre amour, là, vous êtes inséparables. Mais on n'a qu'à venir mettre un homme au milieu de vous. Mettez un homme au milieu. On verra si leur intimité va continuer. Non. Non. Parce qu'il va aimer une plus que l'autre. Les histoires de dire, je les aime au même titre. Les aime, c'est faux. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Tu vois comment pour aimer deux personnes de la même dimension. C'est pas possible. Donc les hommes qui ont des femmes, beaucoup de femmes, quand ils rentrent dans la première chambre, là, moi, je t'aime là. Non, c'est toi que j'aime. Non, c'est toi que j'aime. Quand il finit là, le lendemain, dans l'autre chambre là, il dit, non, si tu n'existais pas, qu'est-ce que j'allais devenir? Quand il sort de là, il est dans la troisième chambre, il dit, mon Dieu, tu es la pièce qui manquait. Vous voyez les puzzles là? Hein? Quand j'adore monter les puzzles là, et puis il y a un qui manque là, ça fait Non, si tu n'étais pas venu dans ma vie, non, tu as le sang qui circule dans mes veines. Tu as le sang qui circule. Non, et comme mon cœur bat, dis. Quand je te vois, et puis regarde même ton charme. Quand je vois ton charme, oh là là. Lui là, tu es sûr qu'il les aime au même. Quand il rentre chez l'autre, il va dire quelque chose. C'est des menteurs. Il y a les hommes là, soyez délivrés au nom de Jésus. C'est des menteurs, des manipulateurs. Donc là, vous êtes à sa merci et puis là, il joue. Toi qui aimes jouer avec les enfants de Dieu, là, il faut arrêter ça. Toi qui joues, là, il faut arrêter au nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas pour vous que je suis là aujourd'hui, je suis là pour les femmes. Vous voyez, les hommes là, quand on parle des femmes là, ils sont contents. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Il faut arrêter de jouer avec ta vie. Il faut ranger ta vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Rachel qui donne sa servante, il dit à son mari, donc le monsieur est obligé de descendre. Vous voyez, l'autorité qu'il est, le chef qu'il est, il est obligé de descendre dans cette bassesse. Mais puisqu'il aime la femme dit, il faut aller à elle, là elle va me donner des enfants, je veux des enfants. Donc imaginez même qu'elle perturbait le monsieur. Est-ce que le monsieur peut dormir? Il y a des femmes comme ça. Elles sont graves. Tu ne peux même pas dormir. Voilà pourquoi, dans Proverbe, il est dit que un homme, il préfère être à l'angle d'un toit que de rester avec des femmes querelleuses, des femmes qui bavardent, ça ne finit pas là. Donc imagine que le monsieur, quand il s'en va dormir, il allait au travail, il allait travailler jusqu'à il vient des champs, il est fatigué, épuisé. Elle va venir en train de chanter dans ses oreilles. Comme des oiseaux, il y a des oiseaux ici, là, tous les matins, ils chantent. Donc comme des oiseaux, elle va bavarder dans ses oreilles. Va, ma servante, va, ma servante. Depuis que je pars là, tu fais comme tu n'entends pas. Il faut aller avec elle. Là, je vais avoir des enfants. Et là, comment je suis malheureuse. Et là, comment je souffre. À force de faire ça là, le monsieur était obligé d'aller avec la servante. Donc, elle a fait l'ouverture. Que Dieu nous aide. Alléluia. Là où tu as dilué ton mari, ressaisis-toi. Là où tu as dilué ton époux, ressaisis-toi, ma soeur. Ressaisis-toi. C'est ton chef, c'est ton autorité. Partagez la vidéo. Quand tu vas l'honorer, Dieu va te bénir. Alléluia. Donc, ça, c'était la naïveté. Comment on peut être naïf jusqu'à ce point? Allez prendre sa servante pour donner à son mari. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a encore continué. Donc, la première bêtise, au lieu de chercher Dieu, elle dit à son mari, donne-moi des enfants.
Deuxième, elle donne sa servante pour avoir des enfants. Troisième maintenant, elle dit à sa rivale, là, Rachel, il dit, affaire des garçons là, même si c'est des sœurs, même père, même mère, affaire des garçons, ça ne marche pas. Pour dire que même on a même sang, ça ne veut rien dire. Les garçons n'ont qu'à venir au milieu, vous allez voir. Donc, Ruben, le fils de Léa, allait dans les champs. Vous pouvez voir, vous qui prenez notre Genèse, le chapitre 30, verset 14. Donc, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. T'es arrivé là. Il y a des gens, tu devrais demander des choses à des gens où toi-même tu sais que tu fatigues les gens là. Tu vois, il y a des fois tu as une grâce. Parce que les deux étaient là. Léa savait que Jacob aimait plus Rachel qu'elle. Maintenant, toi, tu ne comprends rien de tout ça. C'est à Léa, tu allais demander mandragore de son fils. J'ai dit, que Dieu te donne la sagesse. Il y a des femmes, tu allais à l'école jusqu'à tu as tous les diplômes, mais tu n'es pas sage. Il y a des femmes qui ne sont pas sages. Elles sont là à l'école. Non, c'est Genèse 30, verset 14. Madame Nguesson, ce n'est pas verset 7, verset 14. Non, il y a des femmes, elles sont là à l'école, elles ont eu tous les diplômes. Mais la sagesse là, il faut demander à Dieu, il va te donner. La sagesse d'en haut là, il faut demander à Dieu. Dieu va te donner ça. Alléluia. Amen. Dis amen là-bas. Donc, comment, toi qui es la chouchou, la dulcinée, la princesse, la reine, et puis toi tu veux descendre, aller dire à l'autre, il faut donner le mandragore de ton fils. Elle dit, moi-même je cherchais l'occasion depuis longtemps. J'ai cherché cette occasion, j'attendais ce moment pour qu'elle vienne me demander quelque chose. Que Dieu nous aide. Au verset 15, elle dit, elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Vous savez, Léa là, elle est intelligente. Léa, elle est très intelligente. Parce qu'elle sait que quand ils ont fait la dot, Jacob lui pensait marier Léa, Rachel. Mais la dot là, elle sait que c'est pour elle qu'ils ont fait la dot. Donc elle se voit comme épouse légitime. Maintenant, toi Rachel là, c'est après une semaine là que toi tu es venue. Donc c'est pas toi l'épouse. Donc c'est-à-dire que tu as pris mon mari, c'est-à-dire que tu es venu te serrer là, tu es venu coco là. Ça ne te suffit pas. Maintenant c'est mandragore de mon fils là. Tu as venu demander. Tu es bien, hein? Tu es bien, d'accord? Comme tu n'es pas intelligente, je vais te montrer quelque chose. Hein? Donc, Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de mon fils, de ton fils. Elle dit à Léa, mandragore là, ce sont des fruits, je veux manger. Donne-moi, je vais manger. La nuit là, normalement aujourd'hui là, puisque Jacob il aime beaucoup Rachel. Donc peut-être que même elle avait plus de nuits. Vous voyez, elle avait plus de nuits. Les jours là, il y avait plus de jours. Mais elle a banalisé, elle a méprisé. Pour elle, ce n'est pas important. Donc elle dit, en échange des mandragores, faut passer la nuit avec lui. Faut te débrouiller même avec lui là-bas. La nuit là, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Faut le gérer. Donc toi, tu dis tu veux te marier. Tu es rentré dans le foyer. Maintenant, au lieu de travailler ton rôle, c'est-à-dire que ton devoir conjugal là, au lieu de travailler, d'assumer, tu te désengages. Ce comportement-là, tu te désengages. Donc, le monsieur, tu vas trouver que non, tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Chaque semaine, tu as demandé. Chaque semaine. Il y a une femme qui se plaignait. Elle dit que son mari la fatigue. Son mari la fatigue. On lui demande, il la fatigue là. Tout le temps, il veut aller à moi.
On lui demande, mais il va aller avec toi tout le temps là. Tout le temps, elle dit tout le temps. Hein, la fréquence c'est combien? Elle dit c'est une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Marie, toi-même tu dis tu es venu te marier. Toi-même tu dis que tu es une femme mature, que tu es... Hein? Parce que quand tu es petite fille là, tes seins ne sont pas encore sortis. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Quand Dieu a créé la femme, hein, à un âge là, il n'y a même pas de seins qui sortent. À un âge là, ta femme a encore créé comme ça. Mais au fur et à mesure, quand Dieu voit que tu es en train de pousser quelque part là-bas, là, il développe tout. C'est là que ta femme de guitare là est sortie. Donc toi-même, tu crois que quoi? Ta femme de guitare ici dans Akaboda, il y a des femmes de guitare ici. Il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Il y a des femmes ici. Hein? Donc ça là, Dieu a créé ça pourquoi? Dieu a développé, il a fait sortir, bing, tout ça là. Il a, maintenant quelqu'un vient. Hein? La personne avait la possibilité d'aller mettre son nom sur une autre personne. Quand la personne est venue te proposer, tu n'étais pas obligé. On ne t'a pas forcé. On n'a pas mis une corde à ton cou. On n'a pas mis un fusil pour dire que si tu n'acceptes pas, il a tiré sur toi. Non. En ton âme et conscience, tu as mûri, tu allais réfléchir. Tu dis, je m'ai réfléchi. Tu as pris 1 mois, tu as pris 2 mois. Tu as fait pour arrêter même le monsieur. Et puis tu es venu, tu dis oui. Même pendant les démarches, tout ça là même là. C'était tout ce temps là pour réfléchir. Tu as dit oui si tu veux. Entre le monsieur même, il hésitait. Hein? Il voulait prendre Joséphine. Mais comme tu as dit oui là, Joséphine n'a pas eu la place. Et puis tu as pris la place. Maintenant tu es venu occuper l'espace là. Maintenant tu ne travailles pas. C'est que tu es en train de pousser dans la maison. Il s'agit de quoi, ma soeur? Tu crois que ton corps là t'appartient? Non. Quand tu te maries là, ton corps là, c'est pour le monsieur. Son corps là, c'est pour toi. C'est comme ça. Maintenant, quand tu partais te marier, donc tu n'as pas pris conseil, et puis tu allais te marier. Tu allais te mettre dedans. Maintenant, tu dis maintenant, prends mon mari, allez faire de lui ce que tu veux. Je n'ai pas besoin. Non. Vous savez, il y a des femmes qui sont aujourd'hui divorcées. Si elles avaient encore l'opportunité de faire machine arrêt pour récupérer ou bien pour rétablir les choses, elles allaient le faire. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes avec l'erreur de jeunesse, par la colère, elles ont claqué la porte, elles sont parties. Moi, j'ai rencontré une dame. Elle me dit, ça fait 3 fois qu'elle prend ses bagages pour partir. Elle a des enfants avec le monsieur. Mais elle-même, elle dit, j'ai dit, mais attends, vous n'êtes pas ensemble là. C'est qui? Elle dit, c'est moi-même. Je prends mes bagages et puis je m'en vais. Ça fait la 3e fois. Je dis, mais tu vas où? Elle dit, je vais chez mes parents. Ma chérie, il y a un temps pour être avec les parents. Il y a un temps pour sortir de la maison des parents. Tu ne peux pas être, on t'envoie, mais quand c'est comme ça, on va dire que tu as un mauvais comportement. Oui, tu as un mauvais comportement. Tu ne veux pas te soumettre, ton cœur là est gros comme ça. Ton cœur là arrêté sur ta tête comme ça. Hein? Tu ne veux pas te plier. Le Seigneur Jésus même attend de te donner un conseil. Il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus que tu dis tu veux suivre là, le modèle parfait là, lui-même là, il a accepté. Il dit il est humble et doux de cœur. Ma soeur, c'est l'humilité là qui va faire ta force. Dans l'humilité, Dieu va t'élever. Dans l'humilité, Dieu va te positionner. Donc, il y a des soeurs qui ont perdu leur foyer, mais ils ont perdu un homme qui voulait s'engager. Mais quand il a vu, demain, quand tu rentres en colère, quand demain tu déconnes là, quand il a vu ça, il dit, ça là, c'est pour me tuer. Tu comprends? Donc, il y a des gens, si aujourd'hui, c'était possible de retourner, mais c'est tard. Maintenant, toi, tu as encore l'opportunité, tu as encore cette grâce-là. C'est le temps de rentrer en toi-même. Alléluia. Pour que le Seigneur t'aide. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Amen. Parce que regardez l'histoire de Ésaü et de Jacob. La Bible dit que pour cette affaire de manger, mais c'est même manger là. Ésaü, à cause de manger des lentilles, il a méprisé le droit d'aînesse. Il dit,
Hein? Il dit à Jacob, il a fait quoi avec ça là même? Faut prendre droit des naisses là. Moi, il a fait quoi avec? Moi, il a fait, il a mangé. C'est mon ventre actuellement, j'ai mangé. Donne-moi. Si tu veux prendre droit des naisses, il ne fait rien avec ça. La même nuit, c'est que le même jour là, il a récupéré la chose. Donc, c'est que cette femme aussi, Rachel, quand elle a prêté son mari à Léa, la même nuit, Léa est tombée enceinte. Oh! Hey! Combien de fois toi-même tu as raté des grâces, toi-même on t'a donné de la grâce et puis tu as jeté comme ça. Peut-être que ce jour-là, Dieu allait visiter Rachel. Puisqu'elle a mangé les mandragoras. Les mandragoras là, on dit c'est aphrodisiaque. Mandragore là, on dit ça apporte la fertilité. Hein? Si vous partez sur Google, vous allez taper mandragore. Vous allez voir mandragore là, ça fait tellement de choses. Donc peut-être que Dieu pouvait utiliser ça peut-être même pour faire quelque chose. Maintenant, mandragore là, vous avez mangé, puisque c'est son fils qui a envoyé. Son fils lui a donné aussi. Toi, on t'a donné un peu. Vous avez mangé mandragore là. Et puis toi, tu dis, ne me touchez pas. Je vais me reposer. En temps, tu cherches enfant. Il y a des femmes, elles font rire. Hein? Il dit, ma chérie, tu me fais rire. Toi, tu dis, tu cherches enfant, tu ne veux pas qu'on te touche. Tu ne veux pas que ton mari te touche. Tu cherches enfant là comment? Attends, enfant là, tu cherches ça comment? Ou bien on t'a raconté les histoires dans les contes là. Dans les contes là, on dit si tu dors, quand tu te réveilles, enfant là est là. Hein? Tu ne veux pas qu'on te touche. Tu ne veux pas travailler, tu veux la récolte. Tu ne veux pas travailler, tu veux quoi? Prêtez-moi les mots là. Hein? Tu ne travailles pas. Et puis tu veux quoi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Hein? Donc, quand Léa, au verset 16, Genèse verset 16, la Bible dit le soir, comme Jacob revenait des champs, le monsieur, même en revenant là, il pensait à sa dulcinée. Et aujourd'hui, c'est Rachel. Aujourd'hui, c'est Rachel. Et Jacob là, le jour qu'il doit aller à Rachel, il est trop content. Non, il est trop content parce qu'il aime. Donc, quand il venait là même là, c'est-à-dire que ce jour-là même, le travail même était amusement. C'est-à-dire qu'il travaillait en dansant. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est Rachel. Toute la nuit, c'est Rachel. En revenant des champs, qui l'accueille? Écoutez, Genèse 30, verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, je suis sûr que quand il a vu, même son cœur a fait ting, son cœur s'est coupé en même temps. Il dit, c'est là, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Femme que je n'aime pas, on a forcé. Hein? Mariage forcé comme ça, là, qu'est-ce qu'elle me veut? Donc son visage avait changé déjà. Et puis elle lui dit, c'est vers moi. C'est vers moi que tu viendras. Car je t'ai acheté avec des mandragores de mon fils. Bien-aimé, on a vendu le monsieur. Elle a vendu son mari. Parce que Léa dit quoi? Je t'ai acheté. On peut vendre son mari comme ça? Hein? Je t'ai acheté avec quoi? Des mandragores, les mandragores de mon fils. Donc ce soir, même si tu veux pas, c'est moi, tu me verras. Je sais que tu ne me supportes pas. Je sais que c'est l'autre que tu aimes. Mais ce soir, le ciel est témoin. Ce soir, je t'ai acheté. Tu es en ma possession. Oh! Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Je dis, les femmes là, chacune, nous tous on va rendre compte à Dieu. Hein, quand on sera devant le trône de Dieu là, comme on a géré nos époux là, on va rendre compte. Est-ce qu'on s'est donné à eux? Est-ce que le monsieur faisait pitié? Pardon, ça fait longtemps, il n'était pas touché. Laisse-moi, tu aimes trop ça. Pardon, ça fait depuis une semaine, tu ne m'as même pas regardé. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Ça là, ça, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, il y a gros français que tu parles là. Hein? Mais la semaine passée, tu as fait encore. Il dit, mais depuis la semaine passée, et comment le monsieur devient petit comme ça dans ta main? Depuis la semaine passée. Et puis quoi? C'est quoi? On ne peut même pas dormir dans cette maison. Ah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ouais. C'est quoi ça? Tu t'es lavé même.
Va te laver. Le monsieur court. Ils ont se laver. Maman, ils s'est lavé. Ah, tu t'es lavé. Ah, est-ce que tu t'es brossé les dents? Ah, tu parles la bouche en sang comme ça. Ah, tu t'es brossé les dents même. Oh, va te brosser les dents. Dans 2 jours, là, ton haleine là me fatigue. Oh. Comment tu sens comme ça? Il y a pas de déodorant, il faut mettre là-bas. Hein? Regarde. Est-ce que tu as rasé même tes poils ici, là même? Et là, c'est devenu le long comme ça. Hein? Tu viens m'embrasser. Et là, tes poils, là, ça sort même de tes narines comme ça. C'est le long comme ça. Faut couper. C'est la nuit, là, on va couper. Oh. C'est la nuit, là, le monsieur n'a qu'à couper poils qui sortent de ses narines. C'est la nuit, là, n'a qu'à couper poils qui sortent de ses oreilles. Depuis là, tu n'as pas vu pour couper. Hein? C'est la nuit où le monsieur veut travailler un peu, là. Eh, ma soeur. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu maltraites l'enfant de l'homme comme ça? Pourquoi tu maltraites le monsieur là comme ça? J'ai dit, qu'on va arriver devant Dieu. Ça va chauffer. Dieu va dire, mon fils que je t'ai confié là, comment tu l'as géré? Comment tu l'as géré? Est-ce qu'il était content? Est-ce qu'il était satisfait? Parce que tu n'es pas malade. Quand tu dis depuis 2 semaines, tu ne veux pas qu'on te touche là, ça veut dire quoi? Hein? Tu n'es pas malade. Si tu es malade, au moins on comprend. Mais tu n'es pas malade. Le monsieur, il souffre comme ça. Je sais, il a mal au bas-ventre. Il se met en genoux. Il te demande pardon, il te supplie. Pardon, s'il te plaît, pardon. On peut faire ça à son chef. On peut faire ça. Oh! Que Dieu, si Dieu met caméra dans les foyers, là, dans les couples, là, dans les lits, là, oh, ça a chauffé. Ça a chauffé. Et on te poursuit dans la chambre. Quand le monsieur passe ici, tu passes ici, tu le dribbles. Il vient te toucher, tu passes ici, tu le dribbles. Il dit, mais c'est à quoi tu joues? Ah, Dieu! Enfant de l'homme peut souffrir comme ça. Partagez le direct là. Partagez. Pourquoi tu ne partages pas? Pardonnez, partagez. Hein? Alléluia. Et puis quand tu viens à l'église, tu joues à la zélée. La sœur pieuse dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que dans ton comportement même là, c'est-à-dire que là, quand on te regarde, nous on est effrayés. On se demande si nous on va arriver devant Dieu là-bas. Parce que quand on te voit là, non, tu es trop... Ta connexion avec le Seigneur, c'est trop fort. En temps là-bas, tu ne travailles pas. En temps là-bas, tu fatigues les gens. En temps là-bas, tu joues à l'assassin. Hein? Tu as ta petite chicotte. Il y a plusieurs façons de chicoter quelqu'un. Oui, il y a plusieurs façons de chicoter quelqu'un. Donc, quand tu te comportes mal, on ne peut pas te parler. Si on t'a dit quelque chose qui n'est pas bien, tu es fâché, tu attends la nuit. Et ça, on va se trouver au carrefour. Je sais où je vais l'attraper. Donc, tu es là, tu attends. Tu attends au corridor. Tu attends au corridor. Quand le monsieur vient, tu joues au policier. Tu joues au policier. Allez, arrêtez. Tu passes pas. On est ta vocation là. Tu as raté ta vocation là, hein? Toi, tu devais être policier. Alléluia. Tu devais être encore habillé. Parce que le comportement que tu fais là, tu vas fatiguer le monsieur. Tu vas fatiguer le monsieur. Tu vas fatiguer le monsieur. Et puis tu viens devant Dieu, tu pries. C'est quelle prière tu fais? Non. Il y a des sujets qui ne sont pas exaucés à cause de la méchanceté là. Tu es méchante. Oui, tu es méchante. Quand on parle des sorciers là, les sorciers là, c'est pas seulement nous manger. C'est pas seulement, ils mangent la chair là, mais ça là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que tu as mis un embargo. C'est ça le problème. Tu as bloqué le foyer. Tu as mis un embargo sur le monsieur. Il ne peut pas sortir. Il va aller faire sa vidange là-haut. Écrivez. Oui, il va aller faire sa vidange. Écrivez. Si je ne vois pas dans vos commentaires, je ne continue plus. Hein? Vous êtes assis là-bas, moi il parle. Commentez. Oui, il va aller faire sa vidange. Hein? Tu ne veux pas qu'on parle? En temps, c'est la vérité. C'est la vérité. Le monsieur là, tu sais qu'il est converti, il craint Dieu. Tu sais qu'à part toi là, il ne peut pas aller ailleurs. Donc comme tu es conscient de ça, tu joues dessus. Tu vois?
Tu fais du chantage. Hein? Tu fais du chantage? La dernière fois, tu as demandé l'argent là même là. Est-ce que tu m'as donné la totalité? Tu ne m'as même pas donné la totalité? Hein? Non, tu es devenu une marchandise. Yeri, tu es devenu une marchandise. Hein? Tu ne m'as même pas donné l'argent là même. Hein? Tu ne m'as même pas tout donné. Donc le monsieur, comme il est serré, il va faire comment? Bon, d'accord. Tiens, c'est pas suffisant. Et le reste qui est là-bas là. Mais comment tu as des dépenses à faire? Quelle dépense? Quelle dépense? Donne ici. Et puis tu prends. Donc c'est quand on te donne l'argent que tu vas te donner. Hein? Ça c'est ce que Dieu t'a dit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, hein? Que le Seigneur nous aide. Ça c'est ce que Dieu t'a dit. Donnant, donnant. C'est vrai que tu me donnes l'argent, là je me donne à toi. Ça c'est ce que Dieu t'a dit. Mais dans ce cas, il fallait mettre un rideau. Tu vas mettre un rideau quelque part là-bas. Là où il y a un rideau là, on sait que quand on vient, on donne l'argent et puis on rentre. Donc toi, tu ne dois pas être dans le foyer. Tu dois être là où on met les rideaux. Hein, ma chérie, tu dois être là où on met les rideaux. Là-bas, on donne l'argent et puis chose. Comment tu peux aimer l'argent jusqu'à maman est rentrée dans ton cœur comme ça? Maman est rentrée dans ton cœur jusqu'à... Tu marchandes ton corps. Cette beauté que Dieu t'a donnée. Ton corps qui doit glorifier Dieu. Tu es en train de vendre ton corps. Tant que le monsieur ne te donne pas l'argent, il ne te touche pas. Tant qu'il n'a pas fait ce que ta volonté là, le monsieur ne peut pas te toucher. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Quelle histoire ça? Quelle histoire? Je regarde le temps. Quelle histoire! Je dis, pourquoi tu fais ça? Ton corps là, ton joli corps là, donc tu te regardes dans le miroir, tu es contente. Hein, tu regardes, toi tu es contente, tu ne quittes pas devant le miroir, si le miroir peut parler, devant le miroir. Hein? Donc beauté là, c'est pour qui alors? Dis-moi, c'est pour qui? Tu as donné un mari de nuit. Quand tu dors et puis mari de nuit couche avec toi là, c'est un comportement là qui fait que mari de nuit vient. Puisque lui-même, qui t'a doté, qui t'a épousé, qui doit aller avec toi, tu calcules jusqu'à le monsieur ne peut même pas avoir place. Mari de nuit, lui il ne fait pas de dot. Lui il n'a pas besoin. Non, mais lui ne me demande pas la permission. Il vient et puis il couche avec toi. Donc toi, tu as décidé d'être l'épouse de mari de nuit. L'épouse de mari de nuit. Donc ton nom on va changer à partir d'aujourd'hui. C'est Madame Marie de nuit. Et écoute le nom là-bas. Tu seras Madame Marie de nuit. Monsieur ne doit pas te toucher. Non, c'est Marie de nuit. Marie de nuit. Tu es là, tu ne comprends pas. Il y a la sirène des eaux qui me fatigue. Quand je dors là, ceci, c'est là. Quoi. Mais le comportement là. Honore Dieu avec ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es comment? Toi, tu dois avoir plusieurs hommes. Lui là te touche ici. Il te donne l'argent de je ne sais quoi. L'autre là, il te touche ici. Il te donne l'argent de temps. L'autre, il ne te touche pas derrière. Il te donne l'argent de temps. Et l'autre devant. Attends. On peut faire ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Hein? Alléluia. Tu vends ton mari pour des mandragores. Pour des mandragores. Tu cherches enfant. Hein? Et puis, tu ne veux pas qu'on te touche. Enfant, on va venir comment? C'est pas magie, hein? Il faut travailler. Alléluia. Travail. Ça ne tue pas. Hein? Ça ne tue pas. Hein? Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur là-bas. Mais vos acclamations, ça m'encourage. Mais il y a arrêté alors. Je vais arrêter hein, si vous n'acclamez pas le Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que l'intimité que nous avons avec nos époux, c'est important devant Dieu. C'est important. De la même manière, tu fais intimité avec Dieu. Hein, Dieu te parle. C'est la même chose là. Intimité. Dans l'intimité là, il y a révélation qui sort dedans.
La présence de Dieu se manifeste. Dieu est content. Ton mari est rejoui, il est content. Quand ton mari est content, il va te bénir tout le temps. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant de toi si ton mari est content. Mais quand le monsieur est fâché, puis tu viens t'arrêter devant lui, tu veux qu'il n'a qu'à te parler gentiment. Il ne peut pas te parler gentiment. Hein? Donc il y a des femmes là, leur mari leur parle du là. C'est un mauvais comportement qu'elles ont la nuit là. C'est ça qui fait que sinon le monsieur, s'il est content là, comment il va venir te parler mal? Non. Mais demain tu te comportes comme c'est comme un lion mais qui est rentré dans le lit. Hein? Tu joues au facochère dans le lit là. Donc ça là, on ne peut pas bien te parler, on ne peut pas te parler en douce. Que Dieu nous aide. Hein? Donc il y a eu transfert dans la nuit. Hein? Léa allait, puisque tu n'as pas considéré la grâce, Léa allait se coucher dans son sein. Elle s'est apprêtée. Parce qu'il faut s'apprêter pour la rencontre. Attends, comment tu fais la rencontre avec ton mari? Tu fais ça comment? Il faut préparer. Il faut préparer. Il faut honorer ça. Ça veut dire qu'il prie pour ça. Toi-même, tu sais que il y a ton langage tout le temps. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas le sexe. Moi, je n'aime pas. Mais je dis, tu fais quoi dans le foyer là même? Tu fais quoi dans le foyer là même? Quand il y a des trucs dans ta marche là, quand tu n'arrives pas, tu pries pour que Dieu t'aide, non? Mais pourquoi ce sujet-là, tu ne déposes pas au pied du Seigneur pour que le Seigneur t'aide à aimer? Toi, tu es fabriqué comment? Les autres femmes là, elles font comment pour aimer, puis toi, tu n'aimes pas. Donc, si tu as un problème que tu n'aimes pas, il faut prier pour que Dieu va t'aider. Si tu es frigide là, la frigidité là, Dieu guérit de ça. Si dans ton passé, tu as subi des choses, non, ça fait qu'à faire de garçon, tu ne veux même pas sentir. En tant que tu es rentré dans le foyer, demande à être guéri. Demande à ce qu'on te soutienne en prière, des rencontres, des gens qui peuvent t'aider à être guéri, à sortir de là. Mais tu ne peux pas mener la misère, la vie dure à une personne durant toute une vie. Ce n'est pas possible. Toute une vie. Donc le monsieur, son malheur, c'était de te rencontrer. Oui, son malheur là, c'était de te rencontrer. Donc, ça veut dire que quand on compte, la femme qui fait une fois dans le mois avec son mari, donc 12 mois là, 12 fois. Pourquoi tu fais ça? Hein? Donc, il n'y a pas d'unité. Donc, quand on voit, il y a des foyers, quand on voit, on ne sent pas de complicité. On ne sent pas quelque chose. C'est-à-dire que non. On ne sent pas. Puisque c'est devenu ton règlement de compte. Tu ne fais pas ça, je ne te donne pas. Je fais ça, c'est mon veto. Tu ne veux pas ça, saisis cela. Hein? Ton corps là, ce n'est pas ton corps. Hein? Yeah. Quand demain, si tu es couché, tu es malade là. Tu ne vas pas venir appeler les gens. Hein? Puis ton corps, tu ne veux pas quelque chose. Hein? Donc quelque chose doit venir, c'est pas dedans. Oh, il y a des gens même qui veulent actuellement qui sont malades, qui cherchent à être guéris pour venir vraiment être dans le foyer. Il y a des femmes, actuellement, ils ne sont pas mariées, elles cherchent à avoir un mari. Elles sont seules, il y a des femmes seules. Hein? Mais il y a des femmes pour gratter son dos là. Elle a oublié de se mettre sur le mur. Et puis elle fait ça. Puis sa main n'arrive pas pour dire qu'elle va gratter son dos. Hein? Elle veut fermer sa fermeture. Il n'y a même pas quelqu'un là qui est là qui va dire hey, chérie, pardon, il faut m'aider à fermer. Toi, tu as quelqu'un. Dieu t'a donné quelqu'un. Quelle grâce, c'est une grâce. Et puis tu joues avec ça comme ça. Hein? Tu joues avec ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu te donne le discernement. Hein? Ressaisissons-nous. Là où tu as bafoué la grâce de Dieu, c'est le temps de te ressaisir. Alléluia. Là où tu as refusé d'aller avec ton homme, plusieurs fois c'est ton travail. Et puis toi-même tu parles. Moi-même je n'aime pas ça. Moi-même quand il me demande, moi je n'aime pas. Il y a des chansons là, il faut changer ta chanson. Alléluia. Ah. Parce que quand Léa est sortie devant, vous voyez, l'accueil, c'était avec beaucoup de chaleur. Elle a couru devant le gars. Elle a couru devant Jacob. Elle court. Et puis elle vient à sa rencontre. Elle dit ce soir, tu iras et moi. Et regardez la joie même qu'elle manifeste. Hein? Ça là, ça tue pas. Toi, tu sais que l'ennemi t'a montré, mais toi-même tu as vu à faire des rapports sexuels là. Tu as vu comme si on va te tuer pour ça. Ça tue. Ça a tué qui? Hein? Donc toi-même tu as mis ça dans ta tête que ça là je n'aime pas, c'est devenu quelque chose, un fardeau. C'est devenu un fardeau que Dieu ne t'a pas donné là. Il faut mettre au pied du Seigneur. Elle a couru devant le monsieur. C'est ce qui fait que toi tu dis ton mari est chrétien, qui ne peut pas te tromper. Il dit tu mens. Qui t'a dit que le chrétien ne tombe pas? Quand la Bible dit que le juste tombe 7 fois Dieu le relève là, pour dire qu'il peut tomber. Donc, le comportement que tu as fait là, imagine qu'il tombe dans la main d'une maîtresse, d'une kisa. Et puis qu'il
arrive là-bas, la femme l'accueille. Oui. Regardez comment Rachel, Léa a accueilli Jacob. Elle allait au devant de lui avec un empressement. Quelle joie, quel bonheur. Aujourd'hui, c'est avec moi que tu vas aller. Donc, revois ta manière. Fais de ça un temps d'adoration, ces gens de rencontre. Dieu va te bénir parce que Dieu te voit. Dieu voit que tu n'es pas total. Dieu voit que tu le fais à moitié. Dieu voit que tu te réserves. Dieu voit ça. Tu vas rendre des comptes à Dieu. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Et ça rend les hommes malades. Il y a des hommes qui sont tombés malades, c'est ça. Il ne gagne pas. Il ne fait pas des vidanges. Il va tomber malade. Oh! Le monsieur a mal juste à elle. Vraiment, tu le regardes. Il est en train de souffrir. Tu tournes ton drap et tu dors. Tu sais que le monsieur, il t'a dit même pardon. Tu n'as même pas accepté. Tu tournes ton et puis tu dors. Et puis tu ronfles. Et puis le lendemain, tu dis Dieu, mon sujet là. Seigneur, quand tu arrives à l'église, il y a mon sujet de prière, la prière. Qui va prier pour toi? Qui va exaucer prière là-bas? Pas lui-même qui te regarde, qui t'a envoyé en mission. Parce que tu es en mission. Tu es en train de travailler pour le Seigneur. Tu es en mission. Ou bien tu crois que quoi? Tu es en mission. Tu as été enrôlé par le Seigneur. Donc, quand il te regarde là, tu ne travailles pas. Et puis tu dis, on va t'exaucer. Quel sujet on t'exaucer? Il y a des sujets qui sont bloqués là. C'est ça là. Depuis, il y a des choses que tu ne vois pas là. C'est ça là. Il faut revoir ta façon de faire. Tu vas voir. Les voies vont s'ouvrir devant de toi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. On va terminer le dernier point. Alléluia. Avant de terminer le dernier point là, vous voyez Rachel là. Son vilain comportement, elle a fait plusieurs choses. En plus de ça là, elle a volé gris-gris de son père. Tu vois non? Elle a volé gris-gris de son père. Non seulement tu ne vas pas chercher Dieu, pour prier, pour que Dieu t'exauce dans ton affaire de sécurité. Quand tu as un problème là, il faut invoquer Dieu. Donc maintenant, elle pense que c'est la gris-gris de son père là qui vont faire quelque chose. Il dit, elle vole, gris-gris. Ça veut dire qu'elle vole, elle est dans une dimension où elle a eu diplôme même pour ça. Parce qu'il y a des fois même tu peux faire petit vol. Mais elle a la dimension, mais c'est une dimension élevée. Elle a volé jusqu'à, c'est les amulettes de son papa. Elle s'est envolée, puis elle s'assoit dessus. Donc, c'est que quand son papa est en train de chercher, là, elle s'est assise dessus. On lui demande, elle dit non, qu'elle est indisposée. Elle ment, elle vole et puis elle ment. Vous voyez, femme comme ça, elle va te tuer. Elle va te tuer. Et il y a des femmes là, elles sont des ouvertures dans leur foyer. Dans leur foyer là, il dit, l'ouverture qui est dans ton foyer là, tu dis l'ennemi frappe, il frappe. Mais tu mens, tu es une menteuse. Tu es une menteuse, tu as une langue mensongère. Il y a des femmes qui mentent. Elle n'a pas peur de mentir. Elle dit, crains pas Dieu. Comme Rachel, elle ne craint pas Dieu. Parce que quand tu mens, tu crains. Dieu, il te voit. Dieu est un Dieu de vérité. Elle ment sans clignoter les yeux. Elle a les yeux ouverts comme ça. Et puis elle ment. Les yeux ne bougent pas. Il dit ça, tu l'envoies détecteur de mensonges là. Ça ne prend pas. Machine là même, elle ne peut pas détecter. Tellement qu'elle a eu le diplôme de mensonge. Il y a des femmes, elles mentent comme ça. Elle trompe le mari. Elle dit, il ne trompe pas. Il n'a jamais trompé. Tu trompes ton mari. Il faut arrêter ça. Sinon, un jour, tu risques de rester là-bas. Je dis, tu risques de rester là-bas. Ils vont venir te soulever dans l'hôtel quelque part. Où tu trompes ton mari là? Tu connais l'endroit. Où tu trompes ton mari là? Je dis, il faut continuer. Il faut continuer. Tu n'as pas dit que tu es léger. Tu n'as pas dit que tu te donnes à tout le monde. Ton mari que Dieu t'a donné, ça ne te suffit pas. Tu n'es pas fidèle. Il y a des trois femmes, tu n'es pas fidèle. Tu te promets de garçon en garçon. À cause de l'argent, tu vends ton corps. Donc, j'ai dit, où tu t'en vas te promener, là où tu ne t'es pas rentré, tu rentres. J'ai dit, il y a des gens même là, normalement, ils ne doivent même pas aller avec toi. Mais à cause de l'amour de l'argent, tu te livres. À cause de l'amour de l'argent, tu te livres. Toi-même, tu sais que tu n'aimes pas le monsieur là. Mais c'est ta poche que tu aimes. C'est son argent que tu aimes. Mais tu risques de mourir, ma soeur. Je dis, tu risques de mourir. Tu risques d'écouter ton séjour là. C'est-à-dire que le nombre d'années que Dieu t'a donné, tu risques d'écouter ça. Tu as entendu? Tu risques d'écouter tes jours sur la terre. Le Seigneur nous dit quoi? Je lui dis, apprends-nous à compter nos jours. Apprends à compter tes jours.
Ressaisis-toi, ma soeur. Ressaisis-toi. C'est toi qui mens. J'ai dit, tu mens comme tu respires. Il y a des femmes qui mentent. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Tu as fait du mensonge un vêtement. J'ai dit, tu mens. Même quand tu as attrapé, tu dis, c'est pas ma main. C'est ta main. Tu dis, c'est pas ma main. C'est pas ma main. Mais on te peint, ça te fait mal. Mais tu ne peux pas crier. Tu dis, c'est pas ta main, tellement que tu mens. Une voleuse. Tu voles, tu mens. Tu trompes. Tout mauvais me voilà. En tant que tu es chrétienne. Ça, c'est quelle façon d'être chrétienne là? J'ai dit, là où tu t'en trompé ton mari matin, midi, soir là. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il faut changer de comportement. Hein? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je dis, ressaisis-toi. C'est le temps de te ressaisir. Honore Dieu avec ton corps. Amour de l'argent, il faut soumettre ça au Seigneur. Que Seigneur, j'aime trop l'argent. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Les gens, normalement, je ne les aime pas. Mais c'est l'argent. Faut dire à Dieu, il va te délivrer. Soumets ton cœur à Dieu. Expose-lui ton problème. Seigneur, j'aime l'argent. Oh, j'aime l'argent. Faut soumettre à Dieu. Dieu va te délivrer. Soumets à Dieu. Oh, les hommes là. Moi, je fais quoi avec toi? Je vais me distraire ici. Les hommes là, tu sais que tu ne les aimes pas. Le monsieur là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais aimé. Mais tu aimes sa poche. Il me donne l'argent. Le monsieur me donne l'argent. Il me fatigue avec l'argent là. Le monsieur là, il sait me toucher. Il connaît mon point sensible. Quand il me donne, il dit je ne parle pas, il me donne. Il dit quand il dit il donne. Quand il dit là, il donne. Oh, maman va te tuer, ma soeur. Maman va te tuer. Maman. Hey. Mais partage la vidéo. Pourquoi tu fais ça? Hein? Partage la vidéo. Alléluia. Amen. Donc, en 3, le point 3, il faut se révolter. Le point 3, pour vous qui prenez note. Il faut se révolter de sa situation. Et toi-même, tu vois que là où tu es là, devant Dieu, tu n'es pas en face. À la lumière de la parole, devant le miroir de Dieu, la parole, c'est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Donc quand tu te regardes, toi-même, tu vois. Tu sais que tu n'es pas en face. Tu as beaucoup trompé les hommes. Tu te caches, tu dis personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu te voit, c'est le temps. C'est le temps. Sois révolté de ta situation pour que Dieu t'aide. Quand on voit l'histoire de Ruth, Ruth, à un moment donné, quand Naomi lui disait ne me suis pas, parce qu'elle avait perdu ses fils. Hein? Donc, Ruth dit, où tu iras, j'irai. Vous voyez, elle n'a pas regardé au chaos pour dire que je m'assois là, je ne veux plus faire chemin. C'est que non, c'est fini. Non. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ma soeur, tu peux te ressaisir. Alléluia. Elle dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je dis, cherche Dieu, cherche le Dieu véritable. C'est Dieu qui peut te faire sortir d'une situation. C'est Dieu qui peut changer ton histoire. C'est Dieu qui peut te repositionner. Alléluia. Quand Anne a eu cette difficulté d'enfantement, la Bible dit, elle allait devant Dieu. Elle allait devant Dieu. Elle ne s'est pas focalisée, rester toute sa vie, regarder aux mortifications de sa rivale. Non. Elle n'est pas restée en train de se focaliser sur la stérilité. Non. Mais elle s'est tournée vers le Dieu vivant. La solution vient de Dieu. Dieu a changé l'histoire de cette femme. Dieu a séché ses larmes. Dieu a relevé sa tête. Dieu l'a repositionnée. Est-ce que tu veux composer avec le Dieu vivant? Est-ce que tu veux composer avec Dieu? Alléluia. Tu es quel genre de chrétienne? Ta vie est légère, ta vie est superficielle.
ta marche est en dents de scie. Tu viens vers Dieu quand tu as des problèmes. Une fois que c'est réglé, Dieu, on ne te voit plus. Donc Dieu est devenu un marabout pour toi. Ma soeur, ressaisis-toi. Alléluia. Regardez l'histoire des 2 prostituées. La Bible dit qu'il y avait 2 prostituées dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, versets 20 à 21. Les 2 prostituées dormaient dans la même chambre. Elles avaient 2 enfants. Elles avaient accouché le même jour. Maintenant, dans la nuit, il y a une qui s'est mal couchée. Elle a étouffé son enfant, dont l'enfant est décédé. Donc pendant que l'autre dormait, elle a échangé l'enfant. Mais la Bible dit que le matin, quand celle qui a vu que l'enfant était décédé, elle a bien regardé, elle a observé. Vous voyez, elle a discerné, elle a regardé. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Elle n'a pas laissé cette affaire-là. Elle a envoyé l'affaire devant le roi. Alléluia. Mais Rachel, elle, dans la nuit, quand ils ont échangé cette affaire, nuit de noces, normalement c'est toi qui devais être là-bas. Tu n'es pas parti là. Elle n'a pas cherché Dieu. Et quand on va dans la suite, elle n'a pas cherché, à aucun moment, elle n'a cherché le Dieu vivant. Non. Mais celle-là, elle a envoyé son affaire devant le roi. Et elle a eu gain de cause. Elle dit, j'ai regardé, ce n'est pas mon enfant. Lui qui est mort là, ce n'est pas mon enfant. Alléluia. Que tout ce qui a été échangé dans le spirituel, en te levant dans la prière, Dieu peut te repositionner. Alléluia. Mais toi, devant la difficulté, tu baisses les mains. Hein? Tu ne fais même pas de combat. Tout tombe sur toi. Et donc, tu abandonnes. Non. Relève-toi et Dieu va t'aider. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu te repositionne. Amen. Donc, pour terminer, je vais te dire que Dieu est le Dieu qui aime les familles. Alléluia. Dieu aime la famille. On voit comment il s'est déployé pour aller sauver Lot lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe. Lui et sa famille. Alléluia. Il a envoyé les anges les sauver. Dieu veut sauver un foyer. Dieu veut restaurer ton foyer. Laisse le Seigneur agir dans ton foyer. Sois flexible entre les mains de Dieu. Sois malléable entre les mains de Dieu. Je dis, si tu veux avoir une vie de témoignage, laisse le Seigneur mettre sa marque sur toi. Alléluia. Depuis longtemps, toi-même, tu as conduit le bateau. Toi-même, tu es le commandant du foyer. Il dit, c'est toi. C'est quand tu as dit là, on ne change pas. C'est quand tu décides d'aller à le monsieur que là, ça passe. Si c'est lui qui a demandé quelqu'un, si c'est lui qui demande, ça ne marche pas. C'est moi qui décide. Je dis, revois ta position. Dieu peut t'aider. Si tu demandes, tu déposes au pied de la croix pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Dieu peut te repositionner. Dieu peut t'aider. Alléluia. On acclame le Seigneur. On va prier. Alléluia. Prenez le micro, on va prier. Là où tu dois demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Là où peut-être tu attends que Dieu vienne te visiter, tu ne vois pas la visitation. Alors que toi-même, il y a des choses dans ta vie que tu dois revoir. Demande pardon à Dieu là où tu n'as pas été à la hauteur. Demande pardon à Dieu où tu as offensé Dieu. Le Saint-Esprit se frustre. Là où par ton attitude, tu as tristé le Saint-Esprit. Tant de fois, c'est le temps de rentrer en toi-même et de demander pardon à Dieu. David dit, oh Dieu, regarde, connais mon cœur, sonde-moi. Si je suis une mauvaise voie, mène-moi sur la voie de l'éternité. Là où tu as emprunté une voie, où tu penses que c'est une bonne voie, alors que là, ce soir, tu te rends compte que toi-même, tu guidais ta voie. Toi-même, tu étais le chef, le commandant de ton bateau. C'est le temps de demander pardon. Élève la voix et demande pardon. Humilie-toi ce soir. Élevez la voix. Libra Sandara Baba Baba Sandara Bayentekere Wotula By Sekere the Botula in the Busha and the way they can't send the Bosa in the country, the boy Andara Baba Leke. Seigneur, pour toutes ces fois, quand les beaux send the Wotula,
Kababa is signed the king in the water line. Bringing the count the follow in the break line in the bossa. By in the gate. Baba is in the word. Libra sign the king the boat side. Mine in the water lay the word. Zama in the coat to lay the bossa. Barrebo saying the king the boss in the word. Mama mayon de rebossi. Peigne de contrôler in the word. Selon à quoi tu aspires dans le cœur de l'homme, c'est un cœur brisé. C'est l'esprit brisé, Jésus. Balibo sign de water line ke. Marebo sign de water line king de water sa. Viens et pardonne-nous, Jésus. Viens et pardonne-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Balebo sign the way. Lebro sign the kid the bosha. Ma baba sign the kid. Balebo sign the kid the bosha. Mine the bosha in the way the bosha. Libro sign. Pour que Dieu te donne la force d'aimer ton époux. Pour que Dieu te donne la force d'être en phase avec le Seigneur. Que ton corps honore Dieu. Que tu ne sois pas une personne qui va mettre un bagot sur son corps. Non. Mais que si Dieu te fait la grâce d'avoir un foyer, que ton corps soit dans la reconnaissance. Pour dire que c'est une grâce que Dieu fait d'être dans un foyer. Là où tu n'as pas vu que c'était une grâce, dis à Dieu, je reconnais ce soir que c'est une grâce.